n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors la campagne des primaires a pris une allure plus endiablée, plus violente, plus politicienne aussi. Mais Nicolas Sarkozy ne parvient toujours pas à faire son retard sur Alain Juppé. Et si Nicolas Sarkozy avait déjà perdu ? Oh, pas dans les urnes, mais dans sa tête. Pas politiquement, mais idéologiquement. Pas électoralement, mais mentalement. Depuis quelques jours, sa campagne tourne au règlement de compte contre François Bayrou, contre les centristes, contre les électeurs de gauche. Tous des traîtres, tous des félons, tous avec Juppé. Comme s'il avait intériorisé sa défaite et cherchait déjà des excuses. Des boucs émissaires. Depuis quelques jours, Sarkozy ne parle plus aux électeurs de leurs problèmes, mais des siens. Il a abandonné ou marginalisé sa ligne identitaire. Pourtant, il tenait la seule stratégie gagnante. Tous les sondages montrent depuis des années que le très gros des électeurs de droite, et pas seulement des militants, s'est aligné sur les positions du Front National en ce qui concerne l'immigration, les frontières, l'identité nationale, l'islam. Il suffisait pour Sarkozy de piocher à pleine main dans l'escarcelle du FN. Partout aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays d'Europe centrale, même en Allemagne, c'est la seule orientation politique en vogue. La nation, les frontières, le peuple. Eux et nous. Les élites médiatiques et intellectuelles tartinent sans se lasser sur la menace populiste, mais en France, Sarkozy est derrière Juppé. La tâche était pourtant aisée. Juppé et son identité heureuse. Juppé et ses accommodements raisonnables ramenés du Canada. Juppé et son imam de Bordeaux, Tarek Obrou, naguère proche des frères musulmans. Juppé et son optimisme qui rend fou tout Français ne vivant pas dans les quartiers huppés de Paris ou de Bordeaux. Juppé et son art inégalable de transformer l'or des passions politiques en plomb technocratique. Alors expliquez-nous, que s'est-il passé selon vous ? Le médium et le message, disait jadis McLuhan, pour bien montrer que nous nous intéressions autant, sinon plus, au porteur du message qu'à son contenu. Avec Sarkozy, le médium a tué le message. L'a délégitimé, déconsidéré, ridiculisé, folklorisé. Le cynisme sarkozyste fut si ostentatoire que tout le monde s'en est aperçu. Tout le monde a compris. Tout le monde a diagnostiqué son insincérité, son manque de conviction. Tout le monde a deviné ses trucs de magicien, évalué ses numéros d'acteurs, ses audaces qui ne sont que tactiques, son gros rouge qui tache, son deuxième degré permanent, ses contorsions autour de la ligne rouge, ses transgressions aussitôt suivies du retour au bercail des bien-pensants. Quand il évoque nos ancêtres les Gaulois, il ajoute le lendemain « et enfant d'Aimé Césaire ». Quand il vilipende Bayrou d'avoir voté pour Hollande en 2012, il avoue qu'il fera de même si le président sortant se retrouve face à Marine Le Pen. En 2007, on y avait cru. En 2012, on avait voulu y croire. En 2016, on ne peut plus y croire. Les électeurs se sont retrouvés avec une ligne Buisson, mais sans Patrick Buisson. La copie de l'original. La grosse caisse après l'orchestre symphonique. Comme si Sarkozy avait voulu rappeler aux rares qu'il avait oublié, qu'il avait promis de passer le Karcher et qu'on avait eu Kouchner. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL.